Une start-up chinoise vient de secouer le monde de la tech. Son nom, DeepSeek. On va décrypter ensemble comment ils ont réussi à ébranler les fondations même de l'intelligence artificielle. Et l'onde de choc, elle n'a pas commencé dans un labo, non, mais directement à Wall Street. Ça a vraiment secoué les marchés financiers. Imaginez, le lundi 27 janvier, le géant des puces pour l'IA, Nvidia, voit sa valeur s'effondrer. On parle d'une perte record, 590 milliards de dollars, en une seule journée. C'est juste colossal. Et ce n'était pas juste Nvidia, attention, le truc s'est propagé à tout le secteur. Nvidia qui plonge de presque 17% et qui entraîne dans sa chute le Nasdaq et même des gros investisseurs comme SoftBank. Alors la question qu'on se pose tous, c'est mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer un tel tremblement de terre financier? Eh bien la réponse, elle est venue de Chine. Voilà la source de tout ce remue-ménage, une simple annonce. Mais une annonce d'une start-up qui remet carrément en question toute la manière dont on développe l'IA aujourd'hui. Et l'arme de ce nouveau challenger, c'est DeepSeek R1. C'est un modèle d'IA qui arrive à faire aussi bien, voire mieux, que les géants comme OpenAI ou Google. Sauf que, il a été développé avec beaucoup moins de moyens. Mais le vrai coup de génie de DeepSeek, ce n'est même pas que sa performance. Non, la vraie révolution, la différence fondamentale, c'est que leur modèle est entièrement open source. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que le code est accessible à tout le monde. Et ça change tout pour l'innovation. Et là, on touche au cœur du problème. On a un conflit de modèles en fait. D'un côté, on a l'approche de DeepSeek, agile, efficace, ouverte. Et de l'autre, la stratégie des géants américains, fermée, super coûteuse. Et cette histoire d'efficacité, c'est vraiment la clé. Parce que qui dit moins de ressources, dit moins besoin de puces super puissantes. Et là, on voit bien la menace directe pour le business de boîtes comme Nvidia. Du coup, l'arrivée de DeepSeek est tellement énorme que certains la comparent à des moments clés, des vrais tournants de l'histoire de la technologie. Écoutez bien cette phase de Marc Andreessen, un grand nom de la Silicon Valley. Il dit « DeepSeek R1, c'est le moment Spoutnik de l'IA ». C'est fort, hein? Il ne parle pas juste de concurrence là. Il parle d'un électrochoc, d'un réveil brutal pour l'Occident. Et pour bien comprendre le poids de cette comparaison, il faut se souvenir de deux moments dans l'histoire. D'abord, 1957, Spoutnik, le premier satellite lancé par les Soviétiques. Un choc total pour les États-Unis qui a lancé la course à l'espace. Et puis, dans les années 60, l'arrivée des voitures japonaises. Elles ont complètement retourné l'industrie américaine. Eh bien, DeepSeek est vu comme un événement de cette ampleur. Forcément, cette nouvelle donne, ça représente une menace frontale pour le leader actuel du marché. Je veux bien sûr parler d'OpenAI. Parce que tout le modèle économique d'OpenAI, qui est bâti sur des milliards d'investissements et sur une technologie gardée secrète, eh bien tout ça est remis en question d'un coup. Ça va même plus loin. Certains experts commencent à faire un parallèle avec l'effondrement spectaculaire de WeWork. Ils ont peur d'un scénario similaire pour OpenAI, avec un modèle qui du jour au lendemain pourrait ne plus être viable. Maintenant, si on prend un peu de hauteur, on se rend compte que DeepSeek n'est pas juste une boîte qui sort de nulle part. Non, ça représente un changement stratégique beaucoup plus large dans la tech mondiale. Tout ça, ce n'est pas un coup de chance. C'est le résultat d'une vraie stratégie nationale de la part de la Chine. En gros, c'est en 3 temps. D'abord, on injecte des sommes folles, publiques et privées. Ensuite, on développe tout un écosystème d'innovation. Et surtout, la 3e étape, on donne la priorité à des solutions d'IA qui sont plus agiles et plus efficaces. Et c'est ce point sur l'efficacité qui est crucial. En se concentrant là-dessus, les entreprises chinoises peuvent innover super vite et venir titiller directement les géants américains qui, eux, sont dépendants d'infrastructures gigantesques et hors de prix. Alors, avec ce bouleversement, toute l'industrie se retrouve face à un mur de questions. Des questions critiques, et pour l'instant, sans réponse. Première grande question, est-ce que le modèle fermé, propriétaire qui a dominé l'IA jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il est tout simplement devenu obsolète? Deuxième question, forcément, comment est-ce que la Silicon Valley va réagir? Est-ce qu'ils vont continuer sur leur lancée ou est-ce qu'ils vont pivoter vers une stratégie plus efficace, plus à la DeepSeek? Et tout ça, bien sûr, nous amène à la grande question. La question géopolitique la plus brûlante dans le monde de la tech aujourd'hui. Une chose est sûre, l'équilibre des forces qu'on connaissait a été brisé. Un nouveau chapitre de la guerre technologique vient de s'ouvrir. Et maintenant, chaque leader du secteur est obligé de tout repenser, de revoir sa stratégie pour cette nouvelle ère qui commence.